Imaginez ceci. Chaque mois, vous ouvrez votre facture d'électricité et chaque mois, le chiffre grimpe un peu plus. Vous éteignez les lumières en sortant de la pièce, vous pensez faire attention et pourtant, rien n'y fait. La vérité, c'est que la plupart des gens perdent de l'argent à cause de petites habitudes invisibles, des gestes du quotidien qui semblent inoffensifs, mais qui, additionnés sur 30 jours, représentent des dizaines d'euros gaspillés. Dans les 15 prochaines minutes, nous allons passer en revue 10 erreurs extrêmement communes qui font exploser votre facture, et surtout, comment les corriger dès aujourd'hui, sans dépenser un centime. Pourquoi ce sujet est-il si important en ce moment ? Parce que le prix de l'électricité ne cesse d'augmenter partout dans le monde, et parce que la majorité des foyers gaspillent entre 15 et 30% de leur consommation sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas une question de gros investissements ou de panneaux solaires, c'est une question de compréhension. Une fois que vous savez où l'argent s'échappe, vous pouvez fermer le robinet. Alors installez-vous confortablement et découvrons ensemble ces 10 pièges qui vident silencieusement votre portefeuille. Erreur numéro 1. La veille des appareils électroniques. Votre télévision, votre box internet, votre console de jeu, votre chargeur de téléphone laissé brancher toute la nuit. Tous ces appareils, même éteints, continuent à consommer de l'électricité tant qu'ils restent branchés à la prise. On appelle cela la consommation fantôme, et elle peut représenter jusqu'à 10% de votre facture annuelle. La solution est simple, utilisez des multiprises avec interrupteur. Un seul geste, le soir avant de dormir, et vous coupez complètement l'alimentation de plusieurs appareils en même temps. C'est rapide, gratuit, et l'économie s'accumule mois après mois. Erreur numéro 2. Un chauffage mal réglé. Beaucoup de gens montent le chauffage à 23 ou 24 degrés sans réfléchir, pensant que c'est plus confortable. Mais chaque degré supplémentaire au-dessus de 19 degrés augmente votre consommation d'environ 7%. Le secret, c'est de régler votre thermostat entre 19 et 21 degrés dans les pièces à vivre et de baisser à 16 ou 17 degrés dans les chambres pendant la nuit. Un pull supplémentaire coûte bien moins cher qu'un chauffage poussé au maximum. Et si vous avez un thermostat programmable, utilisez-le pour réduire automatiquement la température quand vous n'êtes pas chez vous. Erreur numéro 3, les ampoules traditionnelles. Si vous avez encore des ampoules halogènes ou incandescentes chez vous, sachez qu'elles consomment jusqu'à 5 fois plus qu'une ampoule LED pour la même luminosité. Le remplacement de vos ampoules par des LED est probablement l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire dans votre maison. Une ampoule LED coûte un peu plus cher à l'achat, mais elle dure environ 15 fois plus longtemps et consomme beaucoup moins. Sur une année, le remplacement de 10 ampoules peut vous faire économiser plus de 50 €. Erreur numéro 4. Un réfrigérateur mal entretenu. Le réfrigérateur est l'un des appareils qui fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. S'il était mal entretenu, il consomme beaucoup plus qu'il ne devrait. Vérifiez régulièrement les joints de la porte. S'ils sont usés ou mal fermés, l'air froid s'échappe et l'appareil doit travailler davantage. Dégivrez régulièrement le congélateur, car une couche de givre de seulement 5 mm peut augmenter la consommation de 30%. Et surtout, ne placez jamais un réfrigérateur juste à côté d'une source de chaleur comme un four ou en plein soleil. Erreur numéro 5. Le lave-linge et le lave-vaisselle mal utilisés. Beaucoup de personnes lancent leur lave-linge ou leur lave-vaisselle à moitié plein, pensant gagner du temps. En réalité, cela double presque la consommation d'eau et d'électricité par rapport à un cycle complet. Attendez toujours d'avoir une charge pleine avant de lancer un cycle. De plus, lavez à basse température quand c'est possible. Un lavage à 30 degrés consomme environ 60% d'énergie en moins qu'un lavage à 90 degrés, pour un résultat de propreté presque identique sur la plupart des vêtements. Erreur numéro 6. Une mauvaise isolation des fenêtres et des portes. Même si ce n'est pas directement lié à un appareil électrique, une mauvaise isolation oblige votre chauffage électrique à travailler beaucoup plus fort pour maintenir la température. Un simple courant d'air sous une porte peut représenter jusqu'à 5% de perte de chaleur dans une pièce. La solution la moins chère, installez des boudins de porte ou du calfeutrage autour des fenêtres. Pour quelques euros, vous réduisez considérablement les pertes de chaleur et donc la charge sur votre système de chauffage. Erreur numéro 7, un chauffe-eau mal réglé. Le chauffe-eau représente en moyenne 15% de la facture d'électricité d'un foyer. Beaucoup de gens le règlent à 70 degrés, alors que 60 degrés suffisent largement pour un usage domestique normal, tout en évitant les risques bactériens. Chaque degré en moins représente une économie d'énergie mesurable. Pensez aussi à isoler votre ballon d'eau chaude avec une housse thermique si celui-ci est ancien. Cela peut réduire les pertes de chaleur de 25%. Erreur numéro 8, les multiprises surchargées et les câbles usés. Une multiprise surchargée avec trop d'appareils branchés en même temps ne consomme pas nécessairement plus d'électricité,
mais elle crée une résistance électrique qui peut générer de la chaleur inutile et, dans certains cas, représenter un risque de sécurité. Vérifiez régulièrement l'état de vos câbles et évitez de brancher des appareils gourmands comme un four ou un radiateur électrique sur une simple multiprise. Un circuit électrique en bon état fonctionne de manière plus efficace et plus sûre. Erreur numéro 9. Ne pas comparer les offres d'électricité. Voici une erreur que beaucoup de gens ignorent complètement. Rester sur le même contrat d'électricité pendant des années sans jamais comparer les prix du marché. Selon les pays et les fournisseurs, les tarifs peuvent varier considérablement. Et certains contrats proposent des heures creuses où l'électricité coûte beaucoup moins cher. Si vous avez des appareils comme un lave-linge ou un lave-vaisselle, programmez-les pour qu'ils fonctionnent pendant ces heures creuses, généralement la nuit. Cela peut représenter une économie significative sans changer aucune habitude, simplement en décalant l'heure de certaines tâches. Erreur numéro 10. Le sèche-linge utilisé trop souvent. Le sèche-linge est l'un des appareils les plus énergivores de la maison. Il peut consommer autant qu'un lave-linge et un lave-vaisselle réunis. Chaque fois que c'est possible, privilégiez le séchage à l'air libre sur un étendoir ou une corde à linge. Non seulement vous économisez de l'électricité, mais vos vêtements dureront aussi plus longtemps, car la chaleur du sèche-linge use les fibres textiles plus rapidement. Si vous devez absolument utiliser un sèche-linge, nettoyez le filtre à peluche avant chaque cycle. Un filtre encrassé peut augmenter la consommation de 30%. Un fait intéressant, avant de conclure, saviez-vous que si tous les foyers d'un pays remplaçaient simplement leurs ampoules par des LED et débranchaient leurs appareils en veille, la consommation électrique nationale pourrait baisser de plusieurs pourcents? Ce sont des petits gestes individuels qui, multipliés par des millions de foyers, créent un impact énorme, à la fois sur les factures et sur l'environnement. Résumé des points essentiels. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu aujourd'hui. Débranchez vos appareils en veille grâce à des multiprises avec interrupteurs. Réglez votre chauffage entre 19 et 21 degrés. Remplacez vos ampoules par des LED. Entretenez régulièrement votre réfrigérateur. Utilisez votre lave-linge et votre lave-vaisselle uniquement à pleine charge et à basse température. Isolez vos portes et vos fenêtres contre les courants d'air. Baissez la température de votre chauffe-eau à 60 degrés. Vérifiez l'état de vos multiprises et de vos câbles électriques. Comparez régulièrement les offres d'électricité et profitez des heures creuses. Et enfin, privilégiez le séchage à l'air libre plutôt que le sèche-linge. Aucune de ces astuces ne demande un gros investissement. Elle demande simplement un peu d'attention et de nouvelles habitudes. Essayez d'en appliquer ne serait-ce que 3 ou 4 dès cette semaine, et observez la différence sur votre prochaine facture. Vous serez surpris de voir à quel point de petits changements peuvent avoir un impact réel sur votre budget. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like, cela aide énormément la chaîne. Abonnez-vous à Mystère Sauvage pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, et pensez à activer la petite cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.